Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo unboxing. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu un petit colis de Chibi Akabara. Le colis, il est juste là. Voilà le colis. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir parce que le ciseau, il est juste là. On va l'ouvrir. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc, ça sera la découverte avec vous. Et en plus, on fera des mini-reviews. Bref, on perd pas de temps. 3, 2, 1... Let's go! On commence avec la première figurine, je vais la chercher juste là-dessous. La première, c'est quoi? Oh! Une Zoro que je ne connais pas du tout là. Une Master... Hein? Une Master Star... C'est bien une Master... Oui, c'est ça, une Master Star Piece X-Piece. Je ne connaissais pas du tout les pectoraux qu'il a. C'est un truc de fou. Donc la boîte, déjà vous pouvez voir une petite boîte verte dans la couleur des cheveux. Toujours pareil, c'est des figurines Ichiban Show. Donc ça c'était des figurines par rapport à une Ichiban Kuji. Donc on perd pas de temps. Allez hop, on va faire le montage. Alors voilà la petite Zoro. Alors petite Zoro pas tant que ça parce que la figurine est quand même assez grande. A fait au moins 20 cm de haut. J'adore la position de Zoro. Il est hyper classe. Regardez ça. Et la première chose qui m'a frappé, outre le katana, mais ça on va en reparler juste tout à l'heure, c'est les pectoraux, la musculature de Zoro. Il est devenu hyper badass. J'avais pas souvenir qu'il était aussi badass que ça. Bref, ça fait quand même bien plaisir. Alors le katana, pourquoi j'en parlais? Parce que regardez justement la garde qui est juste là. C'est quoi? C'est le Enma, je crois que c'est l'une des premières figurines qu'on a avec le nouveau katana de Zoro. Donc ça fait super plaisir. Regardez sa petite tête bien vénale là qu'il est en train de découvrir la katana. Je pense que c'est juste après qu'il a essayé et que le katana lui avait aspiré une partie de sa force vitale et qu'après il lui avait redonné un bon petit Zoro hyper badass comme je l'ai dit. Bref, cette première figurine déjà ça envoie du lourd. Donc on va voir ce qu'il y a encore dans ce colis. Toujours pareil dans la même gamme, les Masterlize X-Piece. Donc c'est qui? C'est la sœur de Momo. J'adore le côté de boîte comme ça, sont vraiment superbes. Ouais, j'avais pas fait gaffe, on avait exactement la même ici. Donc encore une fois, ça peut être super pour pouvoir exposer les figurines. On a le même socle, je sais pas si vous le voyez juste là. On a le même socle au niveau de la figurine, donc on perd pas de temps. Allez hop, on va les déballer ça. Voilà Iori, regardez, elle est absolument superbe. Je suis surpris par la définition, surtout les petites fleurs qu'il y a au niveau de ses cheveux. Enfin, il se dégage une grâce, une gentillesse, et on va dire ça comme ça, de cette figurine. On a un beau dégradé au niveau de son kimono, mais on a aussi un dégradé au niveau de ses cheveux. C'est pas un personnage qu'on a souvent, et en un sens, c'est aussi pour ça que j'aime bien les Ichiban Show, enfin les Ichiban Kuji au Japon. Bref, belle petite figurine, même le visage de Iori, eh bien, il est tout mimi. Et bien là, ici, on a encore une très bonne surprise de cette gamme. Nouvelle figurine, attention, là c'est beaucoup plus gros. Qu'est-ce que ça va être? Oh oui. Excusez-moi. Oh là. Regardez. C'est... Oh, je l'attendais tellement. Ace et Otama. C'est magnifique. C'est... Oh là là.
Et Morial Vignette, bah voilà, voilà, c'est exactement ça, quoi. Oh, c'est... Ah, je trouve ça magnifique. J'ai qu'une envie, c'est l'ouvrir. On voit ça ensemble. Regardez ça. Regardez ça. Et ne me dites pas que c'est pas Mimi. C'est génial. Ce petit Dio est vraiment fantastique. Il est hyper top. Franchement, c'est que de l'émotion. Ce qui me surprend, c'est que j'ai vu pas mal de photos de ce set sur le net et ça me semblait beaucoup plus petit. Franchement, la taille, ça va parce qu'il faut savoir que là, le personnage de Ace, il est assis, mais si on le met, s'il était debout, il serait au moins un personnage qui ferait minimum 20-22 cm. La petite chose qui chagrine, c'est la jointure qu'il y a ici, mais c'est normal en un sens. Pourquoi ? Parce que le bras, il s'enlève. Et voilà, vous avez le chapeau qu'a fait Ace, il est là. Vous voyez qu'il a aussi des petits dégradés. Que dire que bah, pour tous les fans de Ace et aussi de Wano Kuni, cette figurine, ce set des deux figurines est absolument un must-have. Franchement, super surpris. Super surpris, c'est tout simplement magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va encore avoir comme surprise? La figurine est juste là. Attention, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'est où? Je trouve plus. Oui! Oui, bravo. Oui, c'est vraiment la tenue qu'il y a juste avant qu'ils aillent sur Onigashima. Pourquoi je le reconnais? C'est par rapport au phénix qui est juste là, mais ça on va reparler quand on va regarder la figurine. Ah oui, donc c'est hyper top. Voilà, regardez, ça c'est, encore une fois, ça j'aime beaucoup. Donc, voilà, la boîte, elle est là. Allez hop, on va voir ce qu'il y a dedans. Le petit Luffy, il est juste là. Et franchement, regardez ça. C'est ultra top. Je sais pas s'il y a un chopper ou s'il y a aussi un Brook qui pourrait aller avec. Quand on reprend vraiment l'illustration, ça fait trop plaisir. Regardez le casque qui est là avec le chapeau juste devant. On a bien les illustrations du phénix qui est juste ici. Alors pour petite info, ce n'est pas le symbole des Kuzuki, ce n'était pas un foreshadowing de Ishiroda. Pourquoi? Parce que ça c'est un phénix et le symbole des Kuzuki c'est tout simplement une grue. Alors que dire de cette figurine? Bah, qu'elle est vraiment excellente. Petit défaut bémol pour moi, c'est au niveau de l'armure de samouraï. Ils n'ont pas fait de petits ombrages qui auraient pu un petit peu souligner le travail de sculpture. Pareil au niveau du chapeau, déjà le chapeau de paille et après le casque de samouraï. C'est tout mimi, c'est un Luffy en mode samouraï version Wano Kuni. Et en plus elle est quand même assez grande puis elle est assez lourde. Donc voilà, si vous cherchez une figurine originale mais qui est liée à une illustration et à un dessin d'Ichiro Oda, eh bien n'hésitez pas. Il y a encore plein de figurines. Laquelle que j'ai là? Laquelle? Encore une Ichi. Oui. Excusez-moi si je vous ai pété les tympans. Je crois que c'est ma première figurine de Oden Kuzuki. Oui. Oh, c'est que du bonheur. Oh, je suis trop content. Voilà. Bon, allez, ça c'est la boîte. Ah, encore une fois, l'illustration que vous avez juste là. Je vais ouvrir ça. J'ai trop hâte de la voir. Regardez ça, tout simplement. Regardez cette figurine. Elle est absolument superbe. Déjà, elle est grande. Encore une fois, elle doit faire dans les 18-20 cm. Mais le personnage, il est accroupi. Elle est hyper large.
Et bah voilà quoi. Elle est hyper mastoc. J'adore la gravure qu'il y a. Regardez la gravure qu'il y a au niveau des pieds, tout simplement. Les muscles qu'il y a au niveau des jambes et aussi des bras. Peut-être parce que c'est la première figurine, j'allais dire résine. Non, la première figurine que j'ai de Oden Kozuki. Mais c'est que du bonheur. Vous avez l'aspect tissu je ne me rappelle plus le nom, justement, c'est un nom japonais qu'il y a dans le dos, le visage d'Oden, regardez ça. Elle est superbe quoi. Mettre celle-là face par exemple à Kaido, ça pourrait faire un duo absolument mythique. Si vous cherchez encore une fois une figurine de Oden Kozuki, bah voilà, n'hésitez pas. Bon, on continue parce qu'il y a encore plein de figurines. Oui! Ah, super! La log file! Ah, justement, Eustace Kid, j'ai cru que j'allais pas l'avoir! Justement, un set, un duo avec les deux figurines quand ils sont à Udon. Ah là là, elle a l'air bien mastoc. Il va être sympa de faire la comparaison entre les deux tailles des deux figurines. Bref, on perd pas de temps. Allez hop, c'est parti! Alors ça y est, j'ai retrouvé la Luffy qui était juste là. Là, il y a la Eustace Kid. Donc regardez déjà, ce qui est vachement bien fait, c'est qu'on a vraiment au niveau de la taille, au niveau des échelles, Eustace Kid est vraiment plus grand que Luffy et ça c'est quelque chose que j'avais peur. Donc déjà ça c'est un très bon point. Maintenant la figurine, et ben voilà quoi, on a la menotte qui est juste là, la tête de fou de ce petit Eustace Kid, ça fait toujours plaisir et j'en bafouille tellement je suis content. Regardez le manteau. Voilà, toujours la fourrure, les poils et tout. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la gravure et aussi la texture et les différents petits ombrages qu'ils ont mis au niveau de son pantalon. Sa posture justement en arrière comme un fou. C'est encore une fois une scène emblématique de Wano Kuni. Mais est-ce qu'il n'y a pas une seule scène emblématique de Wano Kuni, hein, je vous le demande. Si vous avez le Luffy ou même si vous ne l'avez pas, si vous voulez faire les deux, franchement ça peut faire très peur. Les DXF, c'est le Luffy version Wano Kuni toujours, hein, et c'est la version quand il est sur le bateau. Quand là, il est en mode capitaine. Petite figurine, mais encore une fois, les DXF, c'est vraiment excellent. Bah, de toute façon, on perd pas de temps, on regarde ça. La petite figurine de Luffy qui est juste là, eh bien, franchement, excellent. C'est une petite figurine, elle prend pas beaucoup de place. La gravure est quand même assez bonne. Et voilà, regardez, on le voit par exemple au niveau du chapeau. J'adore aussi les couleurs. Ils ont fait quand même pas mal de petits dégradés un tout petit peu partout. C'est pas de la gravure de fou comme par exemple les King of Artists, mais qui sont des plus grandes figurines. Là on est dans la petite figurine, ça reprend toujours les DXF, et les DXF c'est une gamme que j'adore particulièrement. Moi je les appelle la gamme Museum. Si Luffy, si vous voulez faire un petit cadeau d'anniversaire, un petit truc sympa à votre copain ou à votre copine, hein, tout simplement, ou à votre enfant né, ou à votre papa, ou à votre maman, bref, à n'importe qui, n'hésitez pas parce que il est, regardez-le, hein, il est sympa. Franchement, il est sympa.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review de figurines. Encore une fois, gros merci à Chibi Akebara. Toutes ces figurines sont disponibles sur la boutique de Chibi Akebara et avec le code LEDOC2021, eh bien, vous avez le droit à 10% de réduction. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut Mina Kamara.